Bonjour. Qu'est-ce qu'en théologie un phénomène mystique extraordinaire? Eh bien, c'est un phénomène extérieur sensible, parce que nous sommes des êtres sensibles, et qui vise à manifester à nos yeux ce qui est caché à l'intérieur, la beauté d'une âme qui plaît à Dieu. Le problème, c'est comme justement nous sommes des êtres sensibles, eh bien, dès qu'il y a un phénomène mystique extraordinaire, nous croyons que forcément, c'est le sommet de la sainteté, alors que parfois, ça peut être, eh bien, une sainteté en devenir, un chemin, un progrès que le Seigneur bénit. En tout cas, lorsque les phénomènes mystiques extraordinaires se produisent après la mort de la personne qui a été honorée, considérée comme véritablement ayant vécu héroïquement les vertus liées au christianisme, là on peut le dire, c'est sûrement un acte de Dieu pour manifester quelque chose. L'Église y était donc attentif. Voilà pourquoi, systématiquement dans la procédure de canonisation des saints, il y a nécessité de déterrer lorsqu'on dispose de son corps pour voir si le corps est intact. Parmi les phénomènes mystiques extraordinaires, il y a le phénomène du corps intact. Cependant, il faut le reconnaître. Les corps absolument intacts au point que c'est incroyable, on dirait que la personne vient de s'endormir. Eh bien, c'est plutôt rare comme phénomène. On a par exemple Sainte Germaine de Pibrac, Sainte Cécile, et on a la petite sainte dont je vais raconter la vie aujourd'hui, qui s'appelait Sainte Mathie. Elle fut pendant des siècles, jusqu'au XIXe siècle, la sainte la plus vénérée, la plus honorée, avec un pèlerinage dans la ville de Troyes, en Champagne. Mais d'abord, et il faut le reconnaître, son culte fut bien avant ce que je vais raconter maintenant, qui se passa en 980, alors qu'elle était morte sans doute vers 125 après Jésus-Christ, sans doute martyre. En 980, en effet, le 7 mai, l'évêque de Troyes de l'époque, qui s'appelait Milon, eh bien, voulant agrandir la cathédrale de Troyes, fit détruire un ancien autel où il savait qu'était le corps d'une petite martyre du tout début de l'église qu'il avait été enterré là. Et donc on ouvrit le sarcophage, qui était un sarcophage gallo-romain, et on fut stupéfait de trouver ce corps absolument intact. Mais quand je dis intact, c'est-à-dire qu'il n'était pas momifié. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au XIXe siècle, était allée en Italie, où il y a une tradition où on expose le corps des saints dans les églises, disait, eh bien, avec un petit sourire, c'est vrai que, à part Saint Crispin, je ne connais pas vraiment beaucoup de saints dont le corps est sorti du tombeau tout à leur honneur. Et donc, elle demandait à Dieu qu'elle préférait être réduite en poudre plutôt que d'être conservée un peu comme l'avait été Sainte Catherine de Bologne. Et c'est vrai, le travail des anges n'avait pas été très réussi, en l'occurrence. Mais pour Sainte Mathie, ce fut tout différent. Voilà ce qu'il est marqué dans le rapport de l'évêque Milon. Son corps était là, intact, enveloppé encore de son vêtement de pourpre, intègre, comme si elle avait été mise au tombeau la veille. Le nombre des miracles qui commencèrent à se produire autour de ce corps redécouvert est incroyable. Il augmente quotidiennement. Et il faut le reconnaître, à partir de ce jour-là, tous les 7 mai, fut organisé par la ville de Troyes un pèlerinage, et ceci dura jusqu'à la Révolution de 1830, et les gens venaient, on voyait une foule innombrable, des aveugles, des sourds, des paralysés, des personnes à la main desséchée, qui se pressaient au tombeau, en la cathédrale de Troyes, venant des contrées voisines, affluant de partout avec dévotion. C'est que Sainte Mathie guérissait, elle obtenait du ciel de vrais miracles. Je voudrais m'arrêter un instant. Le corps parfaitement intact, comme cela, est-ce le seul exemple? Non, il y en a bien d'autres. Et ils sont plus fréquents qu'on ne le pense. Mais les plus connus, c'est évidemment Sainte Germaine de Pibrac. Et c'est analogue, une petite jeune fille qui avait vécu au XVe siècle dont on ne connaissait rien, sauf qu'elle était bergère et qu'elle était bien pieuse. Mais tout de même, lorsqu'elle mourut, abandonnée par ses parents, dans une étable, eh bien, le curé de la paroisse, prise d'un repentir, et les dames de la paroisse voulurent l'enterrer dans l'église et la revêtir avec la robe de mariée de l'une d'elles. Ce qui manifeste que certaines connaissaient la pureté de son cœur
Et on trouva son corps intact 50 ans plus tard, et ce fut une foison de miracles autour de son corps, et elle fut canonisée, et on ne connaît rien de sa vie. Son corps, malheureusement, fut détruit en 1793 par les révolutionnaires. Pour Sainte Mathie, ce fut la même chose. Et puis, il y a Sainte Cécile, en Italie. Une petite martyre de l'époque de Dioclétien, vers donc 203 après Jésus-Christ, et dont le corps fut trouvé intact au XVIe siècle, pareil, avec cette trace d'épée dans le cou et puis cette position, au point que le pape de l'époque voulut demander à un artiste de représenter son corps par une statue, afin que le témoignage soit là, pour toujours. Quand le corps n'est pas momifié, qu'il est intact et souple, il faut le reconnaître, il y a une cause qui dépasse la nature, c'est le rôle des anges, et donc manifestement Dieu veut manifester quelque chose. Pour Sainte Mathie, eh bien, son culte était bien avant la découverte de son corps, puisque Saint Prudence, un autre évêque de Troyes, bien avant, lorsqu'il enterre une petite sainte qui s'appelle Sainte Maure, qu'il considère véritablement comme ayant été, dans la ville de Troyes, un prodige de pureté, eh bien, il fait un long sermon qu'on a conservé, où il raconte que Sainte Maure avait l'habitude, alors qu'elle était très jeune fille, de venir dans la cathédrale de Troyes et de se recueillir auprès du sarcophage de Sainte Mathie, dont on ne connaissait presque rien, mais c'était comme une communion des saints. Et Sainte Maure, quant à elle, mourut à l'âge de 23 ans. Et il y eut des parfums dans l'église et des miracles aussi, et elle fut aussi canonisée. Elle était sans doute une des petites sœurs spirituelles ainsi, connue par Dieu seul, que Dieu voulut manifester par un autre genre de phénomène mystique extraordinaire. Ce miracle des parfums. Mais là encore, j'en parlerai tout à l'heure, cet autre phénomène mystique extraordinaire, le miracle des parfums. Mais avant, racontons donc ce que nous savons de la vie de Sainte Mathie. Eh bien, elle est née à Troyes dans l'Antiquité chrétienne, à la fin du 1er siècle ou alors au tout début du 2e siècle de Jésus-Christ. Donc, on peut compter vers l'année 100. Toujours est-il que c'était le début de l'évangélisation et peut-être par un apôtre particulier qui était allé à Troyes, l'évangile avait été prêché. Il ne faut pas imaginer une grande église à cette époque-là, mais plutôt quelques maisons particulières. Et là, eh bien, il y a un apôtre, sans doute envoyé par Rome, qui parle de ce qu'a fait Jésus-Christ. En ce qui concerne Sainte Mathie, je l'ai dit, on ne connaît que très peu de choses d'elle. Et donc, il y a de fausses biographies. En effet, par exemple, le fait que certains disent qu'elle était fille d'un comte ou gouverneur de la ville de Troyes et de tout le pays des Tricasses, ce qui l'a fait appeler une vierge royale. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non, vraiment. Puisque la suite de l'histoire dit qu'elle était servante dans une boulangerie. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Simplement, je dirais qu'un pieux récit qui s'est élaboré plus tard a voulu montrer que son âme manifestement était noble, mais pas noble devant les hommes, pas par sa naissance, mais noble devant Dieu. Donc, et ce récit paraît beaucoup plus réaliste, on raconte qu'elle était servante auprès d'un boulanger qui faisait cuire son pain et que donc elle était au guichet, c'est elle qui recevait l'argent des gens et qui donnait le pain. Cependant, à cette époque-là, dans la ville de Troyes, dans l'Empire romain, il y avait beaucoup de pauvres, un peu comme dans toute cette période de l'Antiquité, où il n'y avait pas d'aide sociale. Et donc, elle avait, étant devenue chrétienne, une habitude. Elle prenait des pains, et quand elle voyait quelqu'un de très pauvre, eh bien, elle lui donnait un pain, discrètement. Mais manifestement, elle mettait sa propre place en danger. Eh bien, il n'y eut aucun ennui. Le boulanger ne s'aperçut de rien. En effet, le gain en pain était là, intact. Je dirais la caisse était pleine et les pains sur les étalages étaient aussi nombreux, comme si elle n'en donnait pas. Pourtant, un jour, eh bien, il fut averti d'une manière ou d'une autre, peut-être par la joie d'un pauvre qui dit au boulanger « Ah, merci à ta servante, elle m'a tellement aidé, elle m'a donné un pain. » Et donc, il se rendit compte que sa servante, manifestement, distribuait des pains. Alors peut-être était-ce autorisé avec des pains de la veille, mais des pains du jour, certainement pas. En tout cas,
Il se rendit compte au bout d'un certain temps que cette servante était une femme, une jeune femme tout à fait particulière et qu'elle était chrétienne, dans un empire romain qui lui était païen. On peut donc imaginer qu'il l'interrogea sur sa foi et que elle, tout à fait naïvement, étant très jeune, elle lui parla de son amour du Christ, Dieu venu sur terre et mort sur une croix pour montrer l'amour de Dieu le Père. Ce qui le fit bien rire, lui qui croyait plutôt aux idoles païennes, des dieux puissants comme Mars, comme Jupiter, et quelques déesses qui étaient connues pour leur beauté comme Vénus, comme Aphrodite. Toujours est-il que ce maître, manifestement, quelquefois, il se moquait d'elle. Il y avait des persécutions. Il faut savoir, en effet, que quelquefois, le comportement limpide, le comportement parfaitement droit, au lieu de provoquer du respect chez certains hommes, provoque de l'énervement. Alors on raconte qu'un jour, il eut une idée, il lui fit une blague qui était de très mauvais goût. Elle portait un tablier, et donc il prit dans son four une braise du feu et il le mit dans la poche de son tablier, en pensant qu'elle allait sauter en l'air, évidemment, retirer le tablier avec rapidité, bref, se comporter comme se comporterait n'importe qui. Et donc il disait en riant « Et puisque Dieu fait des miracles en ta faveur, voyons s'il en fera ici un autre. » On raconte que, stupéfait, la jeune fille ne se comporta pas comme il s'y attendait, mais elle prit la braise et au lieu d'en sortir la braise, elle en sortit une magnifique fleur de son tablier qu'elle lui donna ainsi. Il fut absolument sidéré et on ne saurait à moins. Là, je voudrais m'arrêter. Le miracle des fleurs, alors, phénomène mystique extraordinaire. Est-ce la première fois qu'il se réalise? Oui, je crois, dans l'Église en tout cas, c'est bien la première fois que j'en entends parler, mais il y en eut par la suite bien d'autres, très souvent. Et je dirais d'abord des miracles matériels, par exemple le miracle des fleurs provoqué par sainte Dorothée de Césarée en 311 après Jésus-Christ. Ce fut l'une des dernières martyrs de l'Empire romain à l'époque de l'empereur Dioclétien. Et elle, en ce qui la concernait, elle avait proclamé sa foi et la persécution de Dioclétien fut une des plus cruelles. En tout cas, elle fut arrêtée parce que dénoncée et jugée. Et son juge, ou plutôt son avocat, était là et, je dirais, n'ayant rien obtenu puisque elle était entêtée, elle voulait rester fidèle au Christ alors qu'elle était conduite pour le cirque, pour être livrée aux animaux en spectacle. Cet avocat, probablement déçu de n'avoir pu la faire apostasier pour sauver sa vie, ayant perdu son affaire, il lui envoya ce mot « Nouvelle épouse du Christ, envoie-moi donc quelques fruits et quelques fleurs du jardin de ton époux lorsque tu y seras de l'autre côté de cette vie. » Et donc, lorsqu'elle reçut ce mot, elle trouva un petit garçon de 6 ans et elle lui donna, pour qu'il le porte à son avocat, son chapeau qui était couvert effectivement de fleurs séchées. Et donc il le lui porta. Et lorsque le chapeau arriva, il était couvert de fleurs et de fruits magnifiques qui étaient véritablement tout frais alors que nous étions en plein hiver puisqu'elle mourut le 6 février de l'année 311. Je dirais que le miracle parle de lui-même et l'avocat fut stupéfait lui aussi. Comment pouvait-il en être autrement? Surtout que les choses parlent pour elles-mêmes. Cependant, si certains se demandent ce que signifie le phénomène mystique extraordinaire des fleurs, des parfums, des roses, des fruits, il n'y a qu'à lire la façon dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, qui nous a été donnée à nous, au XIXe siècle, pour que nous comprenions, donc en parlant en clair et plus sous forme de parabole, ce qu'elle explique, ce qu'elle dit. Il a mis, elle parle de Dieu, Dieu a mis devant mes yeux le livre de la nature et j'ai compris toutes les fleurs qu'il a créées, toutes sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent rien au parfum de la petite violette ou à la simplicité ravissante de la pâquerette. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière. Les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes.
Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. Il a voulu créer les grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses, mais il a aussi voulu créer les plus petits, et ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon Dieu lorsqu'il abaisse à son regard à ses pieds. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. Il est évident que si les grands savants ne comprenaient pas le langage des fleurs, eh bien Sainte Thérèse l'a ainsi exprimé. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, et ceci les gens l'ont compris immédiatement, à sœur Marie du Sacré-Cœur en 1897 qui lui demandait « Quelle peine nous aurons quand vous allez nous quitter ?» Et elle répondit « Oh non, vous verrez, ce sera une pluie de roses ». Et la phrase qui a été notée, eh bien, a été gardée précieusement par les gens, au point que partout dans les églises, il y a des statues de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus représentées de cette façon-là. Et on ne sait rien de plus de Sainte Mathie, sauf que, dans la ville de Troyes, on disait que, à un moment donné, dénoncée comme chrétienne, elle fut traînée au tribunal, et que là, elle fut déclarée coupable par une religion qui était perverse, considérée comme telle par des rumeurs qui couraient, et elle fut simplement décapitée, et elle fut enterrée. Et donc, on avait son tombeau qui avait été ensuite récupéré, qui avait été installé dans la cathédrale, et saint Prudence raconte dans son sermon, donc, au IXe siècle, il dit « Mathie, la jeune fille que je voyais venir dans mon église, eh bien, elle embrassait étroitement chaque matin l'autel sous lequel repose Sainte Mathie, et elle y versait des larmes abondantes, et j'en ai été souvent témoin. » Saint Prudence fait son sermon en 850 après Jésus-Christ, et on l'a gardé intact. Et ce n'est qu'en 890 que cet évêque, ouvrant le sarcophage, retrouvera son corps intact, comme je l'ai dit. À partir de là, la nouvelle se répand dans la ville de Troyes partout. Et le 7 mai, à partir de là, devient la fête patronale de la ville de Troyes. Et Sainte Mathie, vénérée plus que toute autre sainte à cause de ça, est considérée à partir de ce moment comme la patronne de la ville de Troyes. L'abbé Bouillevaux, qui a fait une enquête, qui a essayé de rechercher tous les dossiers concernant les guérisons, puisque autour de son tombeau, il y a partout des ex-voto qui signalent la piété populaire, eh bien, il a retrouvé pas moins de 12 miracles. Je ne vais pas tous les raconter, j'en raconterai seulement quelques-uns ici. Mais pour qu'on comprenne pourquoi, tout au long du Moyen-Âge, la ferveur populaire autour de Sainte Mathie, dont on connaissait si peu, est restée intacte. Le 7 mai qui suit la découverte intacte du corps de Sainte Mathie, une pauvre femme de Tonnerre ayant un bras sec et entendant que les malades étaient guéris aux reliques de la Sainte, vint en la ville de Troyes, fit ses dévotions de bon cœur et pleine de foi, se mettant sous la châsse. Et elle frappa sa poitrine de la main dont elle s'aidait, invoquant avec larmes le secours de Dieu, car son autre main était sèche, le bras valide et sans aucune vigueur naturelle. Elle invoqua le nom de Sainte Mathie plusieurs fois et soudain, l'humeur mêlée de chaleur se mit dans son bras, son poing se desserra de son estomac et les doigts de la paume de sa main furent guéris instantanément. Le même jour, à 9 h, venant de Sens, les parents d'un enfant de 3 ans si faible qu'il ne pouvait se tenir debout et cheminait à 4 pattes comme une bête, ne pouvant même pas lever son visage vers le ciel, implorèrent notre Vierge en l'église Saint-Rémy. Et bientôt le petit enfant sentit l'assistance de Dieu, fut guéri et se dressa sur ses pieds et il marcha aussitôt. Et il continue avec 10 autres miracles de ce genre. Il n'est donc pas étonnant que le peuple ait rédigé, en l'honneur de Sainte Mathie et pour sa procession, un cantique spirituel dont voici une image. Que sont devenues les reliques de Sainte Mathie? Eh bien, elles n'existent plus.
Pourtant, le 20 mai 1606, monseigneur René de Brélay, l'évêque de Troyes, fait ouvrir la châsse et trouve, une fois de plus, son corps toujours intact, avec la tête séparée du tronc, ce qui confirme la légende qui disait qu'elle était morte martyre, décapitée par les Romains. Et puis, dans la nuit funeste du 9 au 10 janvier 1794, les révolutionnaires viennent, ils s'emparent de toutes les reliques partout dans les églises de France. Ils le font aussi, dans le sud de la France, du côté de Pibrac, avec le corps de Sainte-Germaine. Et le corps de Sainte-Mathie est mis dehors, jeté dans le feu. Il n'en restera que conservé par des mains pieuses, quelques petits ossements, quelques dents, c'est tout. Les révolutionnaires croyaient, en détruisant, ce sur quoi, pensaient-ils, s'appuyait la dévotion primitive populaire, à savoir les reliques. Ils croyaient, en les détruisant, détruire la religion chrétienne. En réalité, ils l'ont spiritualisée. Je l'ai dit, les phénomènes mystiques extraordinaires, les reliques, ne sont là que parce que nous sommes des êtres sensibles. Mais le but, évidemment, c'est de rejoindre l'âme spirituelle, immortelle de la personne qui est présente dans l'autre monde. Et donc, personne ne put détruire la prière des fidèles envers Sainte Mathie. Mais maintenant, on prie son âme, on prie moins ses reliques. Et c'est beaucoup plus profond.